Salam les gars, comment vous allez les amateurs du football, ceux qui aiment le foot, ceux qui vivent du football, ceux qui n'ont dû que du football. Bienvenue sur ma chaîne, les gladiateurs. Nous aimons le foot, nous adorons le foot. Si tu aimes le foot, tu adores le foot, s'il te plaît, abonne-toi, like, encourage-moi en vous abonnant, en vous liker et partager. Maintenant, aujourd'hui, on va parler du cyborg. Ce cyborg, cette machine qui a été créée en Norvège, qui a été créé le 21, qui a été créé en juillet 2000 en Norvège, pour venir massacrer les défenseurs du monde du football. Je parle bien sûr de Erling Braut Haaland qui est né en Leeds. Tout le monde connaît Leeds en Angleterre, bien sûr. Il fait 1,94 m. C'est un joueur sensationnel, un numéro 9 pur, un buteur né. Je répète, un buteur né. C'est un gaucher talentueux, rapide, fort, puissant, mais aussi très long, avec une taille impressionnante. Il a toutes les qualités pour devenir un attaquant. Il est déjà redoutable, mais le meilleur attaquant au monde. À son âge déjà, il a explosé les compteurs de but, ses compteurs de but. Notamment, il a marqué 9 buts en sélection avec la Norvège dans un seul match de football. C'est impressionnant. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu ça. Mais aussi, rappelons que Erling Haaland, son papa était un footballeur, il a joué à Leeds. Son papa a joué à Leeds. Après, il est venu en Angleterre. Il a joué à Leeds. Après, il a joué aussi à Manchester City. Il a été obligé d'arrêter sa carrière à cause d'une blessure. Une blessure. Ils sont rentrés en Norvège. De là, Erling Haaland a commencé à jouer au football, à pratiquer le football. Après, il a quitté Norvège pour venir en Moldavie. Lorsqu'il est venu en Moldavie, il a signé dans un club moldave et aussi il a continué sa formation. Après, il a signé à Salzbourg, en Autriche. Pour avoir signé à Salzbourg en Autriche, il a marqué tellement de buts, presque chaque match un but, en moyenne, chaque match un but. Il a explosé les compteurs, il a marqué, il s'est révélé au monde en jouant la Ligue des Champions, en étant très décisif. Après une saison exceptionnelle au Salzbourg, il avait la possibilité de rejoindre la Juventus, mais il a fait le choix de rejoindre l'Allemagne, le Dortmund, le BVB Dortmund. Pour moi, cela est un très bon choix, un excellent choix pour sa formation. Il ne faut pas brûler les étapes. Et son papa a beaucoup joué, ses parents ont beaucoup joué là-dessus. Il est parti à Dortmund. Et là-bas aussi, il a explosé. Premier match, il a mis un triplé. Il n'a pas baissé son rythme. Au contraire, chaque match aussi en moyenne un but. Il a été exceptionnel, surtout sur la saison 2020-2021. Il a été monstrueux. Après, sur la saison 2021-2022 aussi, il a continué à faire exploser les compteurs. Malheureusement aussi, il a été blessé. Il a raté énormément de matchs cette saison. Après, on parlait beaucoup de son transfert vers soit le Real Madrid ou le FC Barcelone. C'est ces deux cadors, ces deux grandes équipes mondiales qui voulaient s'arracher Erling Haaland. Mais je sens que le Real Madrid, à ce temps-là, son objectif était de recruter Kylian Mbappé. Kylian Mbappé et le FC Barcelone avaient des problèmes économiques pour pouvoir s'entacher des services de la cyborg, de la machine norvégienne. On peut dire aussi que après beaucoup de réflexions, beaucoup de propositions, même Dortmund a essayé de conserver ce joueur en lui proposant un contrat beaucoup plus fructueux, un salaire beaucoup plus fructueux, mais Erling a refusé. Et Manchester City de Guardiola sont venus et ils ont proposé un projet qui a beaucoup plus séduit Erling Haaland, même si son vœu était de partir soit au Real ou au Barça, mais ces deux équipes n'ont pas fini par le recruter. Donc il est parti à Manchester City avec presque le meilleur salaire de la Premier League, un contrat en or. Arrivé à City, de Guardiola
pendant les matchs de préparation, les gens disaient que d'abord, avec sa signature, sur la signature d'Erling Haaland, beaucoup de gens commençaient à dire que Erling Haaland ne va pas réussir en Premier League. La Bundesliga est une ligue faible, la ligue des fermiers, c'est trop facile. Arrêtez de sous-estimer la Bundesliga. Je vous le dis, arrêtez de sous-estimer la Bundesliga. Arrêtez ça vraiment. L'exemple d'Aubameyang doit vous servir. Aubameyang a quitté la Bundesliga. Il est venu en Premier League, il a fini par être parmi les meilleurs buteurs. Donc, Lewandowski a quitté la Bundesliga, il est venu en Espagne, il est déjà en train de briller. Donc, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. L'histoire de ce championnat-là est trop facile et tout. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Erling Braut Haaland est en train de cyborg norvégien. Pourtant, il a quitté la Bundesliga, il est en Angleterre. Il a fait ce que personne n'a jamais fait. Un recrue qui a marqué 9 buts en 5 matchs. 9 buts en 5 matchs. C'est du jamais vu dans l'histoire du football, dans l'histoire de la Premier League. Seul Aguero avait fait 8 buts en 5 matchs, mais lui, il est venu, il a fait 9 buts en 5 matchs, dont 2 triplés, un doublé, un but. En marquant 2 triplés en un mois, il a déjà égalé le nombre de triplés marqués en Premier League par beaucoup de légendes. Sadio Mané, Riyad Mahrez, beaucoup d'autres joueurs qu'on peut citer. Donc, Erling Braut Haaland cette saison, moi je vois que s'il ne se blesse pas, je ne pense pas qu'il se blessera parce que je pense qu'il s'est beaucoup préparé physiquement pour que ce qui lui est arrivé là ne se reproduise pas. Donc, Erling Haaland, pour moi, va faire une saison monstrueuse. Vous savez qu'il a 9 buts en un seul mois, alors que le meilleur buteur de la Premier League l'année passée avait 23 buts, Egminson. Lui, il a 9 buts en premier mois. Or, il reste des mois. Pour moi, il peut marquer plus de, pourquoi pas 40 buts ou plus. C'est sûr qu'il va dépasser le record de Mohamed Salah, j'en suis certain. Si les blessures ne l'empêchent pas, s'il fait une saison normale, il va marquer 40 buts. C'est un défi que je vous dis. Ok. Il a marqué 9 buts en un mois. Il reste que on est en mois de août. Ça reste septembre, octobre, novembre. On laisse passer. On peut pardonner parce qu'il y a la Coupe du Monde. On a décembre, on a janvier, février, mars, avril, putain, mai. Mais Erling, il reste 8 mois. Pourtant, en un mois, il a marqué 9 buts. Waouh! C'est impressionnant. S'il continue à ce rythme, il va éclabousser tous les records. Moi, je vois Erling Haaland comme étant le futur qui va battre les records de Cristiano Ronaldo en termes de buts. Ça, c'est sûr. Pour moi, Erling Haaland, comment je pourrais décrire? C'est un Cristiano Ronaldo prime, mais à 22 ans. C'est un Cristiano Ronaldo prime, mais à 22 ans. Il est même plus tueur que Cristiano Ronaldo. La comparaison peut se faire qu'avec Ronaldo, car avec Lionel Messi, tout le monde sait que Haaland et Messi ne sont pas du tout les mêmes jeux, pas du tout, ne se ressemblent pas du tout, ils se ressemblent beaucoup plus à Cristiano Ronaldo, donc on ne peut les comparer à lui. Pour moi, Erling Haaland, je vous le dis, c'est le Cristiano Ronaldo prime entre 2013 et 2018, mais à 22 ans. Vous comprenez? Donc, Erling Haaland va battre tous les records. Et lui et Kylian Mbappé, certainement, lui sera une concurrence féroce. Moi, je vois pourquoi pas même gagner le ballon d'or avec Kylian Mbappé. En tout cas, ce Kylian Mbappé est un peu trop orgueilleux, quoi. Maintenant, merci beaucoup. C'était cette vidéo-là. J'ai oublié de dire quelque chose. Manchester City, on a vu que ces dernières années, il jouait son numéro 9. Et pour moi, Guardiola a toutes les armes pour remporter la Champions League, car c'est la seule compétition qui lui reste à remporter avec Manchester City. J'ai bien précisé avec City, car il a remporté avec l'FC Barcelone déjà. Mais là, City, son objectif, c'est de gagner la Champions League, son objectif ultime. Et il a le numéro 9 qu'il fallait dans les matchs difficiles, dans les matchs serrés.
qui peut marquer des buts. Rappelons le but d'Erling Haaland, c'est de marquer des buts. Il n'a pas d'autre but. Son seul but est de marquer des buts. Donc, merci beaucoup à tous. Merci de vous abonner, s'il vous plaît. Encouragez, continuez à liker. Vous savez que je viens de commencer et c'est pas facile. Je suis en train d'essayer car j'aime le football, je vis du football et je pense que je connais le football. En tout cas, depuis très longtemps, je suis le football depuis l'enfance. J'adore le football. Donc, si vous aussi vous aimez le football, vous adorez le football, s'il vous plaît, abonnez-vous, Gladiateur, pour qu'on puisse progresser petit à petit jusqu'à ce que la famille soit beaucoup plus grande, jusqu'à ce que les moyens soient là, jusqu'à ce que beaucoup de choses se mettent en place et on puisse vraiment progresser. Merci beaucoup. Mes frères, s'il vous plaît, abonnez-vous. Nous sommes tous des frères, nous devons nous soutenir. C'est la moindre des choses, quoi. Et m'encourager en likant et en partageant. Merci.